Comme vous le savez, je ne suis peut-être pas le plus grand buveur de rosé, mais une soirée ensoleillée d'été comme aujourd'hui, bon, je me laisserai bien tenter, mais alors par un rosé de haut niveau. Et c'est ce qu'on va chercher en Provence, dans le domaine de Château Vignelor, dont nous avons déjà goûté un très grand rouge. C'est vraiment un des meilleurs domaines de la région en appellation Coteaux d'Aix-en-Provence. La Provence doit son nom au latin Provincia, parce que c'était la première province en dehors de l'Italie pour les Romains. Et ça évoque pour nous le soleil, les grands peintres comme Cézanne et Van Gogh. Mais pour les amateurs de vin, bien sûr, on pense surtout à rosé, même donc si on produit de très beaux rouges aussi dans la région. Château Vignelor produit en bio, mais surtout ça a été créé par l'ancien propriétaire de Château La Lagune, propriétaire donc d'un château en grand cru classé du Médoc, qui a bien sélectionné le terroir, parce que nous sommes là en hauteur, entre 350 et 500 mètres, ce qui fait que il y a un écart assez important entre le jour et la nuit, et vers les vendanges, les nuits sont fraîches, voire parfois froides, ce qui fait que les vins sont très équilibrés et gardent une très belle fraîcheur aussi. Le terrain est argilo-calcaire, avec pas mal de cailloux aussi, caillouteux, et est conduit donc en culture biologique. Et nous allons donc goûter le deuxième vin du château. Il y a aussi le rosé du Château Vignelor, qui est assez puissant, charpenté, peut-être un peu trop charpenté pour l'amateur de rosé moyen. Ici, la source de Vignelor est un peu plus faite sur la fraîcheur, mais notamment, néanmoins, quand même aussi, une très belle matière. Nous avons ici un assemblage de grenache noire 40%, 30% Syrah, ou plutôt 30% Cinsault, 20% Syrah et 10% Cabernet Sauvignon, ce qui est produit par pressé, donc pas de macération pelliculaire, ce qui fait que nous avons ici un rosé très clair, un peu typique de la Provence, un peu saumonné la robe. Le vin est vinifié à température assez basse, 17-18 degrés, pour garder exactement tout ce côté fruité, suivi par 3 mois d'élevage sur lit. On a déjà un nez très fin, très élégant, bien fruité sur la framboise, la pamplemousse, mais je décèle aussi un peu des notes florales, type lilas, très élégant, très fin. Et en bouche, ce qui frappe, c'est le côté assez gras pour un rosé, pas trop lourd, pas du tout même, mais il y a un certain gras, mais beaucoup de fraîcheur aussi, un très bel équilibre, une bonne longueur en bouche aussi, avec à la fin des notes de pêche jaune. C'est relativement ample pour un rosé, mais ça garde vraiment la fraîcheur, donc c'est exactement ce qu'il faut pour un rosé, le côté désaltérant, mais pour un amateur de vin, au moins on a la matière, c'est pas de la limonade ici, c'est vraiment du vin idéal à un moment comme ici, une belle soirée ensoleillée.